Je souhaite tout d'abord la bienvenue aux membres du Conseil régional des jeunes qui sont avec nous pour ces débats et pour ceux qui les concernent plus directement, c'est-à-dire l'adoption de leurs propositions sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé, je peux en témoigner, et ils ont fait preuve de très belle maturité, une capacité de réflexion assez exceptionnelle, avec deux idées, l'une sur l'aménagement d'espaces de détente dans les lycées et l'autre sur l'organisation de rencontres entre les jeunes Européens, les jeunes Normands autour de la préservation du patrimoine naturel. Ils les défendront eux-mêmes à la tribune et avec Aline Louis et Marie-Hélène Roux qui ont beaucoup travaillé avec eux. Je compte sur vous pour leur réserver un très bel accueil. Et je les félicite et les remercie pour leur investissement qui fait honneur à une jeunesse qui a envie de participer à la construction de demain. Par ailleurs, cette assemblée sera largement consacrée au sujet budgétaire. Et avec Virginie Luttrot, je voudrais remercier tout d'abord les directions de la région, en particulier la direction des finances, pour l'important travail qui a été réalisé dans un contexte national, comme vous le savez, malheureusement toujours aussi dégradé. Je ne vais pas revenir sur le budget 2025, qui, comme vous le savez, s'est bâti sur un contexte tout particulier, puisque nous n'avions pas connaissance de l'effort de 5 milliards d'euros que nous a imposé le gouvernement Barnier, alors que notre budget était déjà bouclé. Nous avions dû revoir notre copie en 15 jours en nous calant sur ce qui nous paraissait le plus vraisemblable, c'est-à-dire un effort entre 2 et 3 milliards pour les régions. Notre pronostic s'est avéré être le bon, et donc on a bâti un budget qui était solide et qui nous conduit aujourd'hui à avoir un budget supplémentaire très modeste parce que sans nécessiter beaucoup de corrections. J'en profite pour vous dire ici que nous revendiquons et assumons totalement avec la majorité régionale d'avoir refusé de lever par le biais du versement mobilité un nouvel impôt. Je rappelle que son application aurait créé une cinquantaine de millions d'euros au bas mot de fiscalité supplémentaire sur tous les employeurs publics et privés de 11 salariés, c'est-à-dire les associations, les collectivités locales et les établissements de santé. Et quand je vois l'ensemble des structures hospitalières en Bretagne s'opposer au vote de ce même prélèvement qui va faire porter, je lisais ça dans Ouest France la semaine dernière, 4,5 millions d'euros sur les établissements de santé en Bretagne, alors qu'ils cumulent 114 millions d'euros de déficit, on se dit que nous avons bien fait de refuser cette facilité qui consiste à lever toujours plus d'impôts. Avec Julie Baron-Tonguilas, nous sommes, nous, en revanche, heureux de constater que les 200 millions d'euros, pour évoquer toujours cette question des établissements de santé, que nous avons décidé de consacrer pour soutenir l'investissement dans les structures hospitalières, commencent à voir porter ses fruits. Nous avons annoncé la reconstruction de l'Institut de formation de soins infirmiers de Lisieux il y a quelques semaines. Nous allons poser la première pierre de l'hôpital de Pont-de-Mer début septembre avec le ministre de la Santé et nous aurons avec Joachim Pueyo et l'ARS la présentation du nouvel hôpital d'Alençon fin du mois de septembre pour prendre simplement ces trois exemples. S'agissant du budget 2026, je voudrais d'ores et déjà vous indiquer que nous ne nous laisserons pas prendre au dépourvu dans un contexte où il est très probable qu'on décidera de faire payer une nouvelle fois aux collectivités locales la facture de la dérive des comptes publics. Je l'ai dit et je le redis, c'est d'autant plus injuste de faire peser autant sur les collectivités locales que sur les 1 000 milliards de dettes supplémentaires de la période Macron. La part correspondant aux collectivités locales n'est que de 50 milliards. Et si on veut bien avoir en tête que sur ces 50 milliards, la moitié relève des opérateurs de l'État, ça veut dire donc que les collectivités locales sont responsables de 4% de l'endettement supplémentaire, 4% d'investissement qui permettent de réaliser 70 à 75% d'investissement public global du pays. Ainsi, et même si nous n'aurons sans doute aucun élément précis de la part de l'État au début de l'été,
au moment où nous allons adresser nos lettres de cadrage aux directions de l'administration régionale pour préparer le budget 2026, il est clair que nous serons contraints de rechercher de nouvelles économies, probablement autour de 40 millions d'euros au titre des dépenses de fonctionnement, en sachant, comme vous n'êtes pas sans le savoir, qu'elles sont ultra rigides, composées à 80% de 5 grands postes: la convention SNCF, les bus et les autocars, les dotations au lycée, la formation professionnelle et la masse salariale. Toutefois, nous avons profité de l'hiver pour réaliser un travail de fond sur les engagements pluriannuels de la collectivité, tant en fonctionnement qu'en investissement, ce qui nous permet d'avoir très clairement en tête l'effort que nous avons à réaliser. Nous avons renégocié avec l'État le financement du PRIC, qui va passer de 97, le plan régional d'investissement sur les compétences, pardon, qui va passer de 97 à 85 millions d'euros, avec dans le même temps un niveau de financement qui sera maintenu, notamment pour participer à l'immense effort de formation que nous devons réaliser compte tenu de la montée en puissance des programmes électronucléaires en Normandie. Enfin, nos très bons résultats sur le train devraient conduire à ce que notre contribution annuelle au titre de la SNCF se situera autour de 170 millions d'euros plutôt que de 180 millions, puisque nous avons plus de recettes liées, comme vous le savez, à une augmentation importante du nombre de clients ou d'usagers, puisqu'ils sont 25% de plus qu'en 2019, ce qui est d'ailleurs la preuve très clairement, et la meilleure preuve qu'on puisse avoir de l'amélioration de la qualité du service. J'en profite pour dire un mot sur le dossier de la ligne nouvelle Paris-Normandie, qui a agité la presse et le microcosme politique ces derniers jours, avec la décision du Conseil d'État de valider le SRADET de la région Île-de-France, dans lequel il n'est pas prévu la réalisation de ce projet. J'en profite pour dire que cette opposition en dit long sur le sens de l'intérêt national de la présidente de la région capitale. Et j'en profite pour dire que, contrairement à ce qui a été dit ou écrit là, ici ou là, le projet est inscrit dans la loi et il n'est donc pas abandonné. Il connaît en revanche une énième difficulté, dans un contexte où, je vous le rappelle, le financement de ce projet n'est toujours pas assuré, puisque l'État, compte tenu des remaniements ministériels permanents, n'a toujours pas fait la moindre réunion sur la programmation financière de la ligne nouvelle Paris-Normandie. Pour revenir sur les sujets budgétaires, cette séance sera l'occasion pour Virginie de vous présenter le compte financier unique de 2024. Malgré l'effet ciseau sur nos finances, avec une hausse de nos dépenses d'investissement, une baisse de nos recettes liées au contexte économique défavorable, l'année 2024 est plutôt rassurante, puisque nous allons atteindre une épargne brute de 274 millions d'euros, soit 45 millions d'euros de plus que l'année précédente, et une épargne nette qui, elle, s'élèvera à environ 200 millions d'euros. Ce qui nous a permis de continuer à poursuivre l'accélération des investissements avec un taux d'exécution absolument exceptionnel de 97%, et un nouveau record pour l'investissement avec 916 millions. Je vous rappelle que nous investissons 274 € par habitant, quand la moyenne des autres régions se situe à 192 €. Notre collectivité a eu recours, bien sûr, à l'emprunt pour financer ces investissements, mais vous verrez précisément et dans le détail que notre capacité de désendettement se situe toujours en dessous des 6 ans, ce qui, comparé à d'autres régions, est plutôt faible, puisqu'on a beaucoup de régions qui sont entre 10 et 12 ans de taux d'endettement. J'en profite pour rappeler que notre programme d'investissement lancé en début de mandat a permis de réaliser en moyenne 722 millions d'euros. C'est nettement plus que les 600 millions d'euros qui sont prévus. Et il est donc prévu de revenir à partir de 2028 à des niveaux d'investissement compatibles avec l'augmentation de notre endettement. Mais 550 ou 600 millions d'euros d'investissement, c'est tout de même
une fois et demie de plus que ce que faisaient la Haute et la Basse-Normandie cumulées. Sur le mandat en cours, ce sera donc plus de 5 milliards d'euros d'investissements qui seront réalisés avec quelques priorités. La première, le soutien massif à l'enseignement supérieur et la recherche. 620 millions d'euros en tout seront consacrés durant ce mandat avec des résultats extrêmement positifs dont on commence à voir les fruits. On posait encore la première pierre vendredi de l'extension de Cicéron. Soutenir le développement économique et énergétique de notre région. Je vous rappelle que nous serons en 2040 la première région productrice d'électricité si on met de côté l'hydraulique, et que cette production d'électricité décarbonée nous génère des niveaux d'investissement colossaux en Normandie, mais aussi a des conséquences sur des perspectives industrielles extrêmement favorables. Et enfin, un service public, qui est le service public ferroviaire, qui s'est largement amélioré grâce aux investissements massifs que nous avons réalisés, même s'il reste encore à faire, notamment du côté de réseau. À travers ces éléments, on voit finalement ce qui distingue les régions du reste des collectivités. Il ne s'agit pas simplement d'exercer des compétences qui nous sont confiées, il s'agit de définir des priorités pour influencer réellement la trajectoire d'un territoire et ses habitants, et la vie de ses habitants, en allant bien au-delà. Et donc, à quelques mois de fêter les 10 ans de la réunification de notre région, c'est un vrai motif de satisfaction et de fierté de voir à quel point notre collectivité participe massivement et de manière très palpable au développement régional. Je vous remercie.